Et on parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. Et ça, c'est une question qui va être importante pour l'Europe. What did he say? Le problème de l'Ukraine n'est pas, si vous voulez, que la Russie menace d'une invasion, je n'y crois pas. La Russie n'a aucun intérêt. Il y a des dizaines de milliers de personnes, de soldats russes qui sont postés à la frontière. La Russie, je vous donne je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. What the fuck? Bonjour à tous du coup, aujourd'hui nouvelle vidéo, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, aujourd'hui en plus nouveau concept. Oh nice. Que je me tâtais à faire, mais j'ai une pote qui m'a dit ouais ça pourrait être un bon concept, donc je le fais, et puis même si de toute façon un jour je l'aurais bien fait. Mais du coup, aujourd'hui de quoi on va parler? Tout simplement de la situation mondiale actuelle. Bon, je pense que tout le monde est au courant. Pardon, la vidéo, le débat, c'est vrai parce que ouais, je vais appeler ça, je crois, des débats, des trucs comme ça, on verra. Mais ça va durer pas plus de 15 minutes. Je vais parler pendant 15 minutes. Je crois que je vais mettre un chrono. Ah, attends, j'ai un. Ça. Donc du coup, ouais, du coup 15 minutes. 10-15 minutes à peu près. La vidéo du coup fera à peu près 20 minutes. Ouais. Du coup, voilà. Du coup, on est parti, let's go, je sais pas, non, il n'y aura pas vraiment de montage ou quoi que ce soit. Du coup, let's go. Attends. Chizo, c'est Sageo. Allez, c'est parti. Donc du coup, situation mondiale actuelle. Est-ce qu'on... Attends, on va rappeler un peu tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Donc, c'est trop. Ouais, 2 dernières années, parce que le Covid c'est surtout 2020. Donc, Covid 2020. Ensuite, on a eu début 2020 aussi, on a eu un frôlement de 3e guerre mondiale avec les. Comment ça s'appelle, avec Trump qui a envoyé des missiles en Iran et tout. Ensuite, on a eu. Toujours en 2020, on a eu une grosse concentration sur le peuple ouïghour et tout en Chine. Du coup, voilà, on était bien dans la merde. Ouais, ça commence déjà de la merde en 2020. Et on a encore continué d'avancer et tout ça, tu connais. 2020, c'était surtout le Covid. 2021, c'est le Covid phase 2. Phase 2. Ce que j'appelle phase 2, c'est-à-dire le vivre avec le Covid et on commence à en sortir. Là, début 2022. Comment dire que c'est bien la merde? Mais là, vraiment la merde. Parce que, ok, on commence à sortir du Covid. C'est très bien. C'est très bien. Nice, nice. Very nice. Même, c'est très bien. Ouais, là, en France, on commence à ne plus avoir les masques. En Angleterre, ils ont fini. En Italie, je sais pas trop. Mais dans les pays de l'Europe, tu vois, ça commence à se stagner et tout. Mais un bon, grand, cher voisin qui se nomme Russie, avec son président dictateur, je sais pas trop. Est-ce qu'on fait la différence? Je sais pas trop, mais bon voilà, ça fait quand même près de... Ça fait longtemps qu'il est là quand même, Poutine, ça fait longtemps qu'il est là. Mais du coup, ouais, troisième guerre mondiale, mais qui veut envahir l'Ukraine. Ça avait commencé déjà en 2014, je crois, ouais, il y avait eu quelques échauffements en 2014. Mais là, c'est vraiment rentré dans le sujet à partir de, ça fait quoi, quelques jours, oui, où il a balancé des bombardements, il a officialisé le fait qu'il veut envahir l'Ukraine et tout. Et du coup, oui, même je crois il a commencé l'invasion de l'Ukraine. Et du coup, évidemment, le reste du monde ne peut pas rester, ne pas laisser les yeux fermés comme on a fait avec les Ouïghours pendant autant d'années. Non, on peut pas. Non, on peut pas. On peut pas fermer les yeux là-dessus parce que franchement là, ce serait vraiment un gros problème et ça serait limite un retour à l'ère à l'ère soviétique. Et si on repart sur l'ère soviétique, on est d'accord, Yeko, ce serait de la merde. Pour l'autre, ça fait même pas un an.
Mais bref, donc du coup, oui, l'ère soviétique qui serait de retour, l'histoire, les goulags, tout ça. Ah si. Très bien. Les goulags, tout ça, ça serait pas... Non, ça serait pas ouf, ça serait vraiment pas ouf. Mais bon, quand même, tu vois, on pourrait... Mais avec tous ces récents événements, je te parle du code mondial, en France, on a eu, comment dire, 1001 réactions. Moi, je trouve qu'il y a trois camps différents. Il y a un camp qui... Enfin, un camp. Il y a 3 cas différents de réactions. Tu as le premier cas qui est... Oh putain, ça va être encore la guerre et tout. Mais bon, s'il faut y aller, faut y aller. Je fais partie de ce cas. C'est bon, ça va être chiant. Ça va être n'importe quoi, ça va être la guerre et tout. Mais s'il faut défendre le pays, s'il faut y aller, eh ben, on y va. Il n'y a pas le choix, on y va. Écoute, même si avec mes potes je suis là, ouais, non, c'est bon, vas-y, on s'en fout, vas-y, on quitte la France et tout, let's go et tout, je sais pas, une île déserte et tout. Non, j'ai pas le choix. En plus, sachant que je suis pompier, donc c'est limite que j'ai limite le devoir d'y aller, tu vois, limite le devoir. Mais ouais. Ensuite, t'as le deuxième cas de beaucoup de personnes qui sont que la France c'est pas mon pays, vas-y Macron, dans quelle merde tu nous as foutu, vas-y c'est n'importe quoi. Vas-y, moi j'y vais pas à cette guerre, tu y vas tout seul et tout. Ça c'est beaucoup de filles d'ailleurs, parce que là je pense que, étant donné avec les récents événements sociaux en France, c'est-à-dire le féminisme, enfin pas qu'en France, pas qu'en France, tu vois, il y a en France, dans le monde entier et tout, mais vu qu'il y a beaucoup de femmes dans l'armée, et bah du coup, si vraiment c'est toute la population, toutes les personnes recensées qui sont obligées d'aller, enfin toutes les personnes recensées de nationalité française avec et majeure, du coup, parce qu'il vaut mieux être majeur, si c'est toutes ces personnes qui sont obligées, si on est appelé, on est obligé d'y aller, femmes comme hommes, on y va. Et il y a beaucoup de femmes qui sont là, non, nous on va rester et vous les hommes vous allez y aller. Et égalité homme-femme, ça passe par les droits comme les devoirs. Donc s'il y a devoir de défendre des pays, les deux cas, je suis désolé, mais on fera un truc sur le féminisme, peut-être, un même style, peut-être. Parce que je risque de me faire taper après par beaucoup de monde et j'ai pas envie de me faire taper. Mais bon, ensuite il y a le troisième cas, qui est une communauté. C'est à la fois la communauté qui me fait le plus rire et à la fois la communauté qui me fait le plus peur, mais pas dans le thème peur, genre j'ai peur d'eux, mais j'ai peur pour eux, parce que faire attention, c'est que il y en a, j'ai l'impression qu'ils prennent pas ça assez au sérieux. Et là je parle surtout pour ceux qui sont très... moi oui, je suis fan de manga, animé et tout, oui je suis d'accord, regardez, je crois qu'il y en a la preuve là, mais c'est qu'il y en a, ils sont là, ouais vas-y on va faire appel au Bankai, on va tous se débloquer un Gear Second avec des hacks et tout, les gars, Phil, genre ouais on va activer les Bankai et tout, tu vas voir, moi je vais appeler mon stand et tout, Et aussi, il y en a plein qui sur Twitter, mais Twitter c'est un cas à part. Twitter vraiment c'est un monde à part. Ah si, c'est un monde à part vraiment parce que au moindre truc, tu vois, genre que ce soit un truc bien ou mal, il y aura des mèmes à chaque fois. Genre là, la 3ème guerre mondiale, enfin risque de 3ème guerre mondiale. Frérot, tu vas sur Twitter, tu tapes World War 3 ou tu tapes WW3. World War 3. Non, si WW3. Frérot, tu tombes sur des trucs. C'est drôle, mais frérot, il serait temps de prendre les trucs au sérieux quand même, les gars. Parce que si ça se déclare vraiment, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Oui, en effet, c'est la merde. Mais bon, écoute. En soi, moi, si je dois donner mon avis là-dessus, j'ai un seul avis, c'est que faut pas que ça arrive. Mon avis, c'est très simple, et je pense que c'est un peu l'avis du monde entier.
Faut pas que ça arrive, mais si ça arrive, bah écoute, c'est la vie, ça arrive. Mais bon, à part, j'ai un peu suivi sur Twitter, TikTok et BFM TV parce que bah oui, je suis un noob dans ce qui est de s'informer. Et oui, parce que oui. Mais j'ai un peu suivi et apparemment, il y a de grandes chances, je dis bien de grandes chances, pas à 100%, genre à 75%, que ça parte sur une guerre froide. Et j'ai pas envie de dire, mais si ça part sur une guerre, c'est le meilleur scénario possible. De me dire, ouais, mais non, et tout, ça se trouve, il y aura encore comme des guerres, comme les guerres du Vietnam et tout. Les gars, il y a déjà des guerres en Irak et tout là-bas. Donc, je pense que ça sera la fin de ces guerres-là. Hein, on va mettre un terme fin, on va tirer un trait là-dessus. Et puis, ça ira beaucoup mieux. Pendant quelques années, il y aura d'autres guerres qui vont éclater. Je pense qu'en vrai, là, ça va être plus. Genre, si des guerres éclatent, c'est bizarre ce que je suis en train de dire là, mais ouais, c'est vrai. Mais genre, ce serait plus des guerres axées en Afrique. Parce que genre, si on suit bien l'histoire, les premières grosses guerres, c'était en Europe. Les grosses guerres, c'était en Europe, mais maintenant c'est le vieux continent et tout. Il n'y a presque plus de guerre en Europe. Sauf l'Ukraine. Et l'Ukraine, Russie, c'est ce qui va mettre le feu aux poudres et tout. Ensuite, il y a eu surtout beaucoup de guerres dans le Nouveau Monde. L'Amérique, parce que la colonisation, tout ça, la guerre de sécession et tout ça. Et ensuite, pour la guerre froide, du coup, il y a eu beaucoup de guerres au niveau de l'Asie de l'Est, c'est-à-dire Chine, Vietnam, la guerre du Vietnam d'ailleurs, Chine, Vietnam, Népal, je sais pas si on avait au Népal et tout, mais tu vois, plutôt dans ce côté-là. Et vu que là, c'est en train de devenir des pays développés et tout, tu vois, parce que du coup, on a en l'Amérique, où il y a beaucoup de pays développés, Canada, États-Unis, Mexique. Enfin, quoique Mexique, c'est pas trop développé, c'est plutôt pays en développement. Enfin, il y a beaucoup de pays, soit en développement, mais qui sont à la limite du développé, et beaucoup de pays. Allez, encore 5 minutes. Et beaucoup de pays, du coup, qui sont, comment dire, développés, oui. En Europe, il y a presque que des pays développés. En Asie, pareil aussi, presque que des pays développés, oui. Et en Afrique, c'est les pays où il y a beaucoup de ressources, mais très peu de développement. Donc du coup, ça peut accentuer, ça peut enclencher plein de guerres, partout dans le monde, partout en Afrique. Et je pense que c'est ce qui risque de se passer. Mais à la fois, ça serait le meilleur scénario qu'il y ait une guerre froide. Qu'il y ait une guerre froide et tout, mais à la fois ce serait pas ouf pour les autres pays. Pour les autres pays, parce que la guerre c'est mal, eh oui. Bah ouais, logique. Mais qui dit guerre froide, si on se souvient bien, si on a bien écouté en cours, qui dit guerre froide dit innovation, dit comment on dit, innovation, création, peut-être reconquête de l'espace, hein, pour la deuxième fois, du coup, course à l'espace plutôt, et peut-être que là, ça sera course à l'espace, pas pour la Lune, mais pour Mars, ou peut-être même le premier qui colonise la Lune, c'est-à-dire qui fait une base lunaire et tout, on ne sait pas, peut-être, hein, parce que pour la guerre froide, la course à l'espace, c'est-à-dire Armstrong et tout ça, la NASA et tout, de base, c'était pour ça, hein, c'est la guerre froide, c'est la concurrence Russie-Amérique, Russie, États-Unis. URSS, États-Unis plutôt. Donc du coup, il y a moyen que là, ça parte pareil. Mais sauf que là, ce serait vraiment genre, si les camps, c'est-à-dire que ce serait Russie, Corée du Nord, Chine contre Europe, États-Unis, le reste du monde limite. Donc en gros, ça serait genre vraiment soit course à l'armement nucléaire, et ça serait vraiment la merde parce qu'apparemment là en plus avec Satan 2, la Russie peut faire éclater un pays comme la France. Voilà, on a chaud. Ou alors, soit course à l'espace. Et du coup, let's go to conquérir Mars. Hein. Écoute, moi je dis pas non. Enfin, je dis pas non. Non, je dis pas non. Non, moi je suis chaud pour aller jusque sur Mars. Hein. Écoute, on me dit, ouais, faut passer ça comme formation.
Bon, je vais peut-être être un peu réticent parce que peut-être qu'il faut passer 10 ans de formation et les 10 ans, je suis pas chaud pour le faire. Hein. Mais sinon, franchement, j'ai bien envie. Ouais, course à l'espace. Enfin, on va le vivre, la course à l'espace. Mais tu vois, ça serait cool qu'il y ait une course à l'espace sans qu'il y ait besoin d'une guerre. Ça serait génial, tu vois. Genre des gens comme Elon Musk, mais tout le temps. C'est trop bien. Genre, par pays, il y a tout le temps un ou deux gars comme Elon Musk. Toi, il y a deux Elon Musk ou Jeff Bezos par pays. Et là, on retourne espace. Ça serait trop bien. Mais bon, ça serait très compliqué. Hein? Mais bon, après, sinon, si on résume la géopolitique du monde là en ce moment, c'est. Attends, je crois, il y avait. Comment il s'appelle? Bon, je mets la vidéo, il y aura son nom sur son TikTok. Et je sais pas si je mets ça. Si, je mettrai aussi sa chaîne YouTube sur. En description du coup, en bas, qui, ça va te résumer vraiment tout, mais vraiment, enfin, ça te résume tout, mais de manière drôle. Il est trop fort, franchement, il est trop fort. Donc voilà, allez le suivre sur TikTok et sur YouTube et sur Insta, parce qu'il est trop fort, il est drôle. Donc voilà. Du coup, bah ouais, j'ai fini là. On est à quoi? 15 minutes de tournage. Ouais, c'est bon, pas besoin non plus de durer non plus 300 000 ans. Hein, j'ai dit que la vidéo durait 15-20 minutes. On est sur 15 minutes. C'est très bien. Donc voilà. Hein. Du coup, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Peut-être que je sortirai une review One Piece sur le chapitre 1041. Si j'ai envie. Est-ce que je fais une review comme celle-là? Ouais, ça pourrait aussi. Ah, mais sur One Piece, je parle beaucoup trop. Donc on verra. Du coup, soit sur une vidéo One Piece, ou soit sur une autre vidéo comme ça sur. C'est quoi ça en France? Parce qu'il y a des choses à dire quand même. Hein. Mais sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hein, que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine. Du coup. Salut!